Bienvenue à tous pour ce webinaire sur le thème de l'ERP et l'intelligence artificielle pour les instruments euh, dans le domaine médical, avec un objectif d'accélérer votre time to market et sécuriser la conformité. Je me présente d'abord, je suis Grégory Levrault, chef de projet, solution architect et aussi sponsor sur la partie RSE de la société Cosmo Consult. N'hésitez pas à poser des questions sur la partie Teams QR, le module QR en haut de votre écran. Si vous avez des questions durant la séance, à la fin, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Donc, qui sommes-nous? Cosmo Consult, c'est un des principaux partenaires Microsoft, Dynamics 365 à travers le monde. On est intégrateur et éditeur certifié ISO 9001 et on propose un vertical dédié aux fabricants de dispositifs médicaux et on vient enrichir, qui vient enrichir toute la partie de base de Business Central sur cette partie-là. On est leader en 2024 par une annonce de Forrester publiée en 2024, bien sûr. Et récemment, on a eu le label numérique responsable pour des solutions plus responsables et éco-conçues de niveau 1 en février 2024. On est 1400 cosmonautes à travers le monde. Voilà, voilà, pour la petite histoire. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc, le premier point, ça va être pourquoi accélérer le time to market. Après, on verra un peu plus comment automatiser un peu les processus clés et comment avoir une synergie complète à 360. Et enfin, répondre à vos différentes questions. Donc, tout d'abord, quels sont les enjeux de la conformité et, pour les dispositifs médicaux? Je pense que si vous faites partie de ce milieu-là, vous le savez déjà, mais il y a de plus en plus de normes à respecter à travers l'Europe et les États-Unis, et notamment avec la classification des dispositifs, de dispositifs médicaux suivant les risques, hein, 1, 2A, 2B et 3, qui est beaucoup plus exigeante en matière de documentation et d'essais cliniques, avec des audits bien plus poussés et importants à aujourd'hui. Toute la problématique aussi du marquage CE qui devient indispensable, hein, pour une mise sur le marché européen, qu'il est déjà, hein, mais qui est un process assez long, avec des délais de 12 à 24 mois, avec beaucoup d'engorgement des systèmes. Donc un fort intérêt à anticiper un maximum de choses. Toute une gestion et une traçabilité des risques. Donc l'utilisation de logiciels de QMS, hein, de gestion de qualité, et une grosse partie validation des systèmes informatisés qui font qui agissent sur le produit, donc y compris, hein, la partie ERP, avec l'application de règles qu'on appelle le Game5 pour certifier tout ça. Toutes les conséquences de ça, c'est vraiment, on l'a dit, un allongement de la mise sur le marché, une charge documentaire qui est assez élevée, une disponibilité des organismes qui est saturée et donc qui a un impact direct sur les délais. Donc plus on va être complet et à jour dès le départ, moins on aura d'aller-retour, donc plus on aura une chance d'être sur le marché plus rapidement. Voilà. Et un impact digital, bien sûr, pour toute la mise en place, hein, comme je l'ai mentionné via la CSV et le GAM5. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur que d'essayer de réduire ce time to market pour pouvoir avancer et réduire en fait cette marge pour que vos instruments soient sur le marché directement européen et rapidement achetés par vos distributeurs ou vos clients. Donc, dans ce principe-là, qu'est-ce qu'un ERP intelligent va vous permettre de gérer? C'est d'unifier et d'automatiser l'ensemble des process clés
que vous allez retrouver dans votre secteur de la medtech. Donc une conformité, une gestion réglementaire, donc par définition intégrée de base les normes ISO 13485, la FDA 21, CFR Part 11 derrière, automatiser des documents de validation, donc générer de façon automatique une documentation compatible pour la CSV et la GAM5, une gestion centralisée des audits qui va vous permettre de suivre ces audits-là de manière bien plus poussée et de fournir les documents à vos auditeurs de manière plus efficace. Digitaliser les processus de développement et de certification, donc pour avoir un aspect beaucoup plus rapide là-dessus. Pareil, automatiser le suivi des essais cliniques et du marquage CE, optimiser la gestion documentaire pour fluidifier les échanges, et bien sûr toutes les opérations de supply chain qui peuvent être optimisées, et notamment sur une gestion intelligente du stock, d'approvisionnement et de traçabilité des lots, la qualité et la réduction des non-conformités. Du coup, ça peut provoquer beaucoup de lourdeur. La planification dynamique des ressources pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. Un suivi automatisé des UDI, donc Unique Device Identifier, hein, les étiquettes d'identification des instruments pour avoir vraiment une conformité renforcée sur ces principes-là. Donc beaucoup de challenges attendus ici. Donc ici, pour répondre à cette problématique et avancer, ce qui est proposé ici, c'est vraiment de répondre à l'enjeu stratégique via un écosystème complet, et non pas uniquement d'un point de vue ERP, mais en ayant vraiment un écosystème complet derrière proposé ici par Cosmo Consult, qui est bien sûr en centrale Microsoft Dynamics 365, mais adjoint avec toute une couche d'add-ons vraiment orientés marché médical. Donc avec Cosmo, Quality Assurance, Quality Management, la partie UDI, une gestion, on verra sur le Product Data Management, le Document Management System et un aspect projet euh, pour gérer tout ce qui est mise en place, etc., d'instruments pour vos clients ou SAV. Et de l'autre côté, toute la plateforme et la puissance de la partie Power Platform et outils 365 en général, et bien sûr avec maintenant Copilot qui va pouvoir aider et, euh, et optimiser un peu tout ça dans les échanges. Donc, automatisation des processus clés. Ici, j'ai remodélisé, c'est assez complexe et c'est pas exhaustif, hein, bien sûr, mais c'est l'ensemble en fait des liens qu'il peut y avoir, des différents process dans le monde des dispositifs médicaux. Donc, on va avoir toute une gestion ERP classique qui est en haut. Donc, c'est vraiment les mouvements derrière qui viennent compléter et qui viennent s'imputer et renforcer en fait les transactions qui peuvent arriver dans le système. Donc, des réceptions jusqu'aux expéditions, gestion des stocks. En dessous, vous allez avoir toute la couche qualité. Donc vraiment assurance qualité avec la gestion des test plans, spécifications, tests de sévérité, la gestion des inspections, tout ça, et tout ce qui est testing. Et enfin, voilà la partie vraiment Quality Management Pack qui est vraiment la gestion du contrôle des documents. Donc s'assurer que les procédures soient les bonnes, les documents de training soient les bons, que tout est publié et correct. Et avec toute la partie gestion, bien sûr, importante des incidents et toutes les résolutions d'incidents et audits et contrats. Donc avec toute cette partie-là, derrière, les automatisations possibles sont assez volumineuses. Donc bien sûr, je ne vais pas pouvoir parler de tout aujourd'hui,
mais j'ai choisi de mettre en avant en fait certaines autres possibilités d'automatisation, qui sont d'abord automatiser la création des ordres de test pour les validations en fait des dispositifs, bien sûr toujours en respectant les normes ISO 13485 et 21 CFR Part 820. Ensuite, automatiser en fait toutes les parties édition en fait d'étiquettes, donc Unique Device, en conformité avec les réglementations, soit côté US FDA 21 CFR Part 830 ou le règlement européen MDR 2017 745 ou la partie plus IVDR qui est sur le 746. Donc là, c'est vraiment une gestion en fait d'impression implémentée directement. Une partie validation de conception et des exigences réglementaires. Donc comment je m'applique à industrialiser via le document de contrôle la libération de plans de test ou de procédures de fabrication. Une automatisation derrière de la classification des fournisseurs qui est là mentionnée aussi dans les possibilités, ainsi une gestion en fait de notification de maintenance préventive pour les équipements critiques, de calibration automatique qu'on peut avoir sur les équipements utilisés durant les tests. Donc voilà, pas mal de choses qui peuvent être automatisées, mais bien sûr, il en existe plein d'autres au sein des différentes solutions. Donc, tout d'abord, automatiser la création des ordres de test. Euh, donc là, qu'est-ce qu'on va avoir en données d'entrée? La classification des fournisseurs. Ça, on a absolument besoin de ces informations-là pour savoir bah, qu'est-ce que je vais apporter. Est-ce que j'ai besoin d'effectuer des ordres de test? Combien je dois en faire? Toute la partie échantillonnage est importante ici, hein, qui dépend de la classification des fournisseurs. Donc, je vais avoir toutes ces données d'entrée-là qui vont rentrer au niveau. Donc là, on va avoir besoin d'un moteur de choix d'intelligence artificielle ici, qui va permettre de consommer en fait ces informations-là pour en fait définir qu'est-ce qui va être applicable dans la génération d'ordres de test ici par rapport bah, à ces informations-là qui sont rentrées. Et bah, en sortie, je vais me retrouver avec une création au niveau du système d'ordre de test correspondant bah, à la classification. Bien sûr, de base, dans le système, si je renseigne en fait une classification et un plan d'échantillonnage, le système en fait va permettre de générer les ordres de test. Par contre, on a des cas de figure où l'approche via l'intelligence artificielle est intéressante, c'est notamment sur des produits rentrant en stock, sur une analyse en numéro de série, un suivi en numéro de série. Je vais devoir en fait définir depuis les numéros de série qui sont reçus, lesquels je vais devoir prélever en fait pour pouvoir effectuer en fait la série de tests et répondre au plan d'échantillonnage. C'est des automatismes qui sont beaucoup plus complexes et qui sont amenés ici à être pilotés et permet d'avoir une approche vraiment complète, sans intervention en fait, sur mon automatisation en fait de création de ces ordres de test. Bien sûr, on va avoir une approche en fait similaire pour la partie fabrication. Donc là, plutôt que d'avoir une réception d'achat, je vais me retrouver avec un nombre de tests en fait au niveau de ma fabrication. Alors il peut y en avoir à plusieurs niveaux. Quand le produit en fait est terminé, au cours de la fabrication, si je fais des déclarations partielles,
Pareil, hein, avec un système du coup de plan d'échantillonnage et de classification, hein, des produits. Ici, je vais pouvoir déterminer en fait les actions à entreprendre et les ordres de test à mettre en place pour pouvoir après libérer mes produits. Enfin, la même procédé peut être aussi mis en place pour la surveillance de stock. On a certains produits en fait qui doivent être retestés, par exemple avec des dates d'échéance, ce genre de choses. Ces produits-là peuvent faire l'objet en fait d'une replanification régulière suivant ces paramétrages-là pour renvoyer vos équipes et générer ces ordres de test sur des retestings nécessaires qu'il peut y avoir au sein de votre stock. Donc maintenant, la partie plus automatisation du contrôle qualité en ligne. Là, en fait, sur ces aspects-là, pareil, le gain intéressant qu'on va avoir au niveau de l'intelligence artificielle, c'est lié vraiment à la partie variation des sources de données. Aujourd'hui, c'est sûr, vous pouvez toujours, hein, dans le produit qui est proposé, remplir et saisir manuellement l'ensemble des résultats de test directement en fait au sein du logiciel ERP ou définir un format, on va dire, assez vraiment figé de mise en place d'échange de données. Donc voilà, on va remplir un fichier Excel avec un certain nombre d'informations et qu'on va pouvoir intégrer, mais c'est toujours le même template, etc. Là, l'intérêt de la partie intelligence artificielle, c'est de récupérer en fait ces résultats pour remplir cet Excel, hein, ou directement cet ordre de test au sein de l'ERP en prenant différentes informations comme des résultats obtenus par email, par PDF associés à des emails ou à récupération sur un mise en place de FTP, de SFTP via des interfaces API qui vont peut y avoir avec différents labos ou du mode texte, hein, tout bêtement, en échange directement. Donc toutes ces sources de données ont un besoin d'être centralisées. Donc ici, SharePoint, hein, mais après ça peut être d'autres systèmes, hein, mais c'est une mise en place en fait conjointe. Et le moteur d'analyse IA va pouvoir travailler sur l'ensemble de ces documents pour pouvoir intégrer ces mesures au sein de l'ordre de test complètement derrière, on va dire, en s'affranchissant en fait des limites qu'on va avoir en fait sur le multisource. SharePoint est intéressant ici pour nous puisqu'on a on le verra via Cosmo DMS, en fait un lien entre SharePoint et BC qui peut ramener en fait les documents entreposés au niveau du SharePoint sur les différentes tables et données et écrans au sein de l'ERP. Donc là, notamment, directement en lien avec un ordre de test. Enfin, bien sûr, basé là-dessus, ce qui va être intéressant de sortir, c'est un suivi Power BI. Donc, on va pouvoir définir et brancher un dashboard Power BI pour visualiser en fait tout l'avancement, les blocages qu'il peut y avoir au niveau de ces ordres de test. Et bien sûr, hein, le nombre, etc. On peut aussi avoir des options intéressantes qui sont la mise en place en fait de Power Automate pour notifier des retards en fait de mesure ou voilà au-delà d'un certain temps qu'un ordre de test est renseigné dans le système mais aucun résultat n'est obtenu. On peut avoir ce type de notification au responsable ou à la personne en charge derrière de ces ordres de test pour savoir pourquoi on a un délai aussi important. Un autre cas de figure intéressant, la partie automatisation en fait de décision. Donc, sur le slide précédent, je créais les ordres de test et je venais renseigner en fait les informations des ordres de test suivant les résultats obtenus. Maintenant, une fois que j'ai les résultats,
Ce qui peut être fait au niveau du système, c'est de venir décider en fait en fonction des résultats qui ont été mis sur cet ordre de test, de déclencher en fait différentes actions ou mouvements en fonction des résultats obtenus. Donc on va voir hein, vraiment deux typologies en fait hein, de résultats. Soit je me retrouve avec des résultats négatifs en rouge ici, hein, et là, je vais pouvoir actionner tout un jeu via des power automates dans le système, donc même par exemple avec des mouvements entrepôt. Donc je vais placer certains lots directement dans des emplacements quarantaine. Je peux demander de générer des ordres de tests complémentaires. Donc ça, on l'a vu par rapport à vos classifications fournisseurs, par exemple. Vous ne testiez que certains numéros de série de votre lot, ceux-ci reviennent négatifs, vous demandez de générer soit sur la totalité de la réception, soit sur un cran au-dessus, un certain nombre de nouveaux tests pour vérifier si vous n'êtes pas tombé sur les deux qui n'étaient pas corrects dans le lot, ou si vraiment il y a un problème qualité sur l'intégralité de cette réception. Vous pouvez aussi déclencher des blocages d'autres lots ou séries. Donc, justement, c'est lié, hein, de dire, voilà, sur ces 50 que j'ai reçus, il y en a deux qui sont remontés non conformes. À ce moment-là, je les bloque tous. Est-ce que je fais des générations de nouvelles ordres de test, etc. De la création de retour fournisseur pour dire, voilà, toute la matière que j'ai vue en échec, je veux la retourner au fournisseur. Et bien sûr, des notions de blocage de paiement fournisseur pour éviter de payer le fournisseur en cas de non-conformité. Bien sûr, ouvrir aussi hein, des fiches de non-conformité, etc. Donc, c'est pas exhaustif ici, hein. On peut faire tout un tas de choses encore liées là-dessus. Dans le cas où c'est positif, on peut générer des mouvements d'entrepôt aussi si, pour emmener dans le stock hein, ce lot-là, que les équipes logistiques puissent utiliser le lot. Des actions de libération des lots et des numéros de série, hein, donc, pour les rendre disponibles à la consommation euh, au sein de l'ERP. Une information pour pouvoir avoir un déblocage de paiement du fournisseur ou même si c'est en amont, savoir que ce fournisseur peut être mis en place. On peut aussi avoir une génération au sein de SharePoint de certificats de conformité et de résultats d'analyse suivant ce qui a été renseigné sur les résultats de test. Donc tout un tas de choses intéressantes qui nous permettent, hein, bien sûr, via Cosmo DMS, de les rendre aussi présents, hein, ces certificats, et disponibles directement sur les écrans. La partie label, donc là, via deux de nos solutions, donc la partie vraiment qualité et aussi le module donc, Cosmo UDI, on va pouvoir en fait, dès par exemple le lancement d'un OF ou la validation d'une étape de fabrication, donc vraiment avoir directement en fait via ces automatisations qui sont mis en place, une fusion en fait des modèles de vos étiquettes, hein. Vous avez un exemple ici, mais il y en a plein d'autres hein, que vous pouvez mettre en place avec une multitude de logos, de symboles, de QR codes ou de codes barres suivant vos besoins. Donc toutes ces informations émanant de BC vont pouvoir être transmises directement à l'offware qui est ici, hein, mais on peut avoir d'autres systèmes d'intégration qui va permettre de fusionner par rapport au design de votre étiquette l'information qu'on a ici et envoyer l'ordre d'impression à l'imprimante qui a été définie au niveau de l'ERP. On a un couple qui peut s'affecter par utilisateur en disant tel utilisateur, telle référence article, tel modèle d'étiquette va s'imprimer sur telle imprimante. Bien sûr, toutes ces actions-là, en fait, derrière sont loguées. Toute la partie design d'étiquette ou données
à envoyer, hein, la structure de données qu'on va avoir au niveau de l'ERP sont générés par journaux enfin, tous les changements sont sur des journaux de log pour éviter, hein, que bah, les modifications derrière ne soient pas, on va dire, justifiables ou sortables dans le cas d'un audit. Et toutes ces opérations-là, hein, de changement des modèles, bien sûr, et d'intégration d'informations au sein de BC, il y a toute une gestion de permissions, hein, qui permettent d'autoriser ou non votre personnel à le faire. Donc la partie automatisation sur la validation des exigences réglementaires. Donc là, on a via le Quality Management Pack, hein, une solution de quality management, vous allez pouvoir définir en fait l'ensemble de vos documents et les statuts sur vos documents. Donc, une procédure, une spécification, vous allez la commencer, elle va après être libérée, avoir tout un workflow en fait pour être validée. Et puis après, ben, une version 2, une version 3 va être implémentée. Donc ça, c'est vraiment la gestion côté document de contrôle. Là, l'intérêt, c'est qu'à chaque fois qu'une procédure, une spec va être libérée, on va pouvoir libérer cette information au niveau d'un SharePoint ici directement là-dessus ou du design, hein, des étiquettes pour pouvoir en fait ben, rendre ces informations-là complètement déjà visibles au niveau de BC, donc au niveau des plans d'ordre de test, hein. Donc c'est ma procédure de test, hein, comment je vais tester ça, ou sur la partie plan de fabrication, hein, comment j'adapte ma gamme ou ma nomenclature. Donc là, on peut avoir des impacts à la fois procédure, comme impact aussi ben, un changement de gamme ou de nomenclature qui pourrait être fait au niveau du système. Voilà, donc je disais, hein, directement, les procédures et les spécifications peuvent être visuelles du coup au niveau de l'ERP. Voilà un peu pour la partie vraiment automatisation des processus. Le temps file et nous allons passer maintenant à la partie plus synergie à 360 degrés, donc plus en lien avec l'écosystème présent qu'il peut y avoir au niveau de vos environnements, notamment un gros point en fait que vous allez avoir à gérer ici, c'est vraiment la liaison entre votre PDM, PLM, hein, donc Product Data Management ou Product Life Cycle Management, et votre ERP. L'avantage d'avoir une synergie en fait vraiment proche entre votre PDM, PLM et le RP, c'est vraiment une fluidité et un gain de temps. Parce que du coup, vraiment, ces designs-là, hein, et ces dessins-là que vous allez générer en fait au sein de votre PDM, PLM peuvent complètement être bah, en lien déjà d'un point de vue documentaire, mais aussi facilité d'un point de vue impact, encore une fois, sur les nomenclatures même et sur les gammes, surtout les nomenclatures ici, mais ça peut être aussi en lien en gamme, hein, si vous avez de la sous-traitance par exemple, pour vraiment avoir une synergie inter-équipe et centraliser cette information. Donc là, pareil, on va pouvoir avoir aussi toute une gestion de projet, hein, qu'on va avoir par-dessus, qui va permettre en fait bah, de gérer en fait ce, cette planification de ressources, suivi et gestion. Parce que du coup, hein, à chaque projet, hein, que vous allez avoir au sein de votre société, bah, vous allez avoir, hein, un certain nombre de tâches à mener, une implication interne, externe, et cette fluidité-là, d'avoir un lien direct entre bah, de quoi j'ai besoin finalement au niveau de mon ERP et l'impact en fait sur les planifications et les plannings, complètement un suivi budgétaire va permettre
aider à ce niveau-là. Et enfin, pardon, enfin, le rassemblement documentaire, hein, dont j'ai commencé déjà à parler sur la partie DMS, et bah, tout l'intérêt, alors copilote, hein, c'est pareil, c'est vaste, mais tout l'intérêt de pouvoir brancher un copilote, notamment sur un rassemblement documentaire, qu'est-ce que je vais en tirer ici? Vous verrez quelques exemples intéressants. Donc sur la partie PDM, PLM, ERP. Donc là, vous avez en fait la gestion des dessins industriels, la gestion des révisions, la gestion des modifications. Euh, Par définition, hein, dans les instruments médicaux, hein, on va retrouver beaucoup d'électronique et de gestion électrique derrière. Donc on a un fort besoin d'automatiser ces versionnings de plans, ces révisions, ces modifications de dessins industriels qu'on va devoir mettre à disposition, hein, que ce soit pour la production, pour les achats ou pour le service, hein, après-vente que vous allez tout savoir si vous prenez en charge ces maintiens en conditions opérationnelles de vos produits chez vos clients. Euh, L'intérêt euh, de connecter ça au niveau des deux systèmes, c'est que ça va permettre en fait, alors CADLink, hein, c'est un produit annexe, hein, qui peut, que vous pouvez consulter, hein, qui permet en fait de se connecter à beaucoup de logiciels en fait de CAD aujourd'hui pour pouvoir justement tomber sur un format tout le temps le même pour pouvoir s'interfacer après assez facilement avec d'autres produits. Donc nous, on a fait le choix, hein, de pouvoir générer cette association avec CADLink pour vous permettre en fait de façon simple d'éliminer les ressaisies, de diminuer les risques d'erreur et vraiment d'avoir une précision et une cohérence de dessin entre les systèmes. Donc là, on va avoir vraiment l'intégration complète. Donc là, tout au long en fait du cycle de vie, vous allez avoir en fait une association des dessins, hein. Donc, comme je l'ai ici, au niveau de mes master data, hein. Donc soit sur un devis particulier derrière de mon client, hop, je vais avoir le dessin de la pièce, hein, particulière, par exemple ici. Je vais pouvoir le faire suivre après sur sa commande au sein de l'ordre de fabrication et après même carrément dans la nomenclature service en fait dédiée pour être bien sûr d'avoir cette notion-là dans les échanges de maintenance. Voilà, donc vraiment un héritage. Si je change en fait une révision, hein, c'est ce que vous allez voir là, je ne sais pas si c'est très visible, mais au niveau du code et de la commande, j'ai un changement j'ai une révision en fait qui est intervenue, un changement au niveau du dessin. Et donc à ce moment-là, hein, j'ai un héritage bien sûr des révisions les plus récentes sur l'ensemble de la chaîne. Bien sûr, à tous les niveaux, en fait, on peut avoir des notifications mises en place par Power Automate pour signaler en fait tout ce qui a été fait. Est-ce qu'une nouvelle révision a été publiée? Parce que vous faites par exemple régulièrement une mise à jour de version entre le sales code et order. Donc si ça n'a pas été fait, on peut avoir un processus par exemple qui va notifier, attention, on est toujours sur la même version. Est-ce normal, etc. Voilà, c'est le type d'information qui peut vous aider en fait à vraiment fluidifier votre système. Enfin, s'assurer en fait, hein, de tous les changements. Donc là, vraiment un pilotage en fait des modifications depuis en fait la conception. Vraiment, voilà, hein, sur le terrain, je vais récolter en fait l'intégralité des demandes, hein, des adaptations qui peuvent être faites sur le système pour après les inclure au niveau de ma conception et peut-être sur un nouveau
un nouveau lot en fait de production, à ce moment-là, avoir un léger changement de design. Donc, je vais avoir vraiment une approche vraiment flexible sur toutes ces étapes. Alors la gestion de projet, ici comme on le voit, la gestion de projet c'est assez vaste. Bien sûr, vu le temps imparti, je ne vais pas pouvoir en parler sur tous les aspects, mais ça couvre à la fois la R&D, les besoins de suivi budget, VS coût, la gestion de tout ce qui est prototypage, le suivi de coûts internes, externes, gérer aussi toute l'information qu'il peut y avoir sur des projets en partenariat avec certains de vos clients. Donc vraiment beaucoup de steps. Donc là, le fait d'implémenter une gestion de projet plus fine va vous permettre vraiment d'intégrer des parties vraiment project, des nomenclatures au niveau du projet, hein, donc sur l'aspect de prototypage, des gestions de planning beaucoup plus fines euh, au niveau des projets et voilà, et aussi hein, des coûts de suivi vraiment pour alimenter et surveiller vos investissements R&D. Donc là, en termes d'automatisation, bah, on va avoir vraiment des points intéressants ici que j'ai mis en avant, qui est vraiment la récolte en fait des informations coûts qu'on peut avoir sur le terrain pour pouvoir les rapprocher en fait budget vs coût. Donc là, de la même manière, sur cet aspect-là, on a beaucoup de multi-sources, du multi-format, que ce soit des Power Apps qu'on peut avoir, du Excel, du Outlook, des données non structurées, qu'on va pouvoir récolter derrière directement et stocker via IA sur un modèle plus structuré dans du SharePoint. Et depuis cet environnement-là, on va pouvoir générer ben, du Power BI, pouvoir avoir des suivis de budget de coûts euh, via du Power Flow et du project, du planning d'avancement, un planning d'avancement en fait sur les projets et les impacts, retard ou non, et bien sûr hein, tout un tas de notifications si on le veut sur par exemple bah, des retards sur les tâches, etc. Donc on a vraiment voilà, une visibilité complète au niveau de l'ERP et on bénéficie d'une intégration en fait de ces données éparpillées bien plus facile avec ce type de structure. La partie DMS, donc effectivement, ici, qu'est-ce qui est intéressant? Bah, c'est si je centralise tout en fait derrière, hein, au niveau de SharePoint, que ça soit côté SharePoint ou côté Business Central. Ici, par exemple, hein, vous avez la fiche article. Je vais pouvoir retrouver une structure de document au sein de l'ERP similaire à ce qu'on peut retrouver sur SharePoint au sein des différentes structures. Donc, que ce soit client, article ou tous les intermédiaires. En gros, hein, des filtrages qui vont être appliqués pour ne montrer, hein, si je suis sur la fiche article, que ce qui est relié à cet article. Pareil sur une fiche lot ou série, ce qui est lié à ce lot série, hein, donc les certificats notamment présentant. Les commandes vente, bah, je vais retrouver bah, la partie commande vente, donc vraiment les documents de vente, mais aussi au moment de l'expédition, bah, les certificats liés aux articles qui ont été expédiés, donc lot et série, qui vont pouvoir être accessibles directement derrière. Pareil au niveau de la facturation et du coup avoir une vue client sur l'ensemble de toutes ces informations. Donc vraiment un accès très rapide aux différents documents. Maintenant, pour terminer, quelques exemples d'aides utilisables en fait directement via Copilot Microsoft 365. Donc là,
Microsoft 365 a par défaut un accès à l'ensemble de vos SharePoint en fait, hein, en tant qu'utilisateur. Donc si vous avez accès à la donnée, ben, il va pouvoir rechercher dedans. Si vous n'avez pas accès à cette donnée, il ne la verra pas. Donc quand vous cherchez ou composez des messages, ben, il va pouvoir raisonner par rapport à tout ce que vous lui aviez mis à disposition. Donc là, j'ai mis à disposition celui-ci un certain nombre de données pour illustrer derrière ici. Donc là, un exemple assez commun qu'on peut retrouver, c'est bah, j'aimerais savoir un petit peu derrière le dernier statut de mon client. On va lui demander le dernier statut budgétaire coût qu'on a chez ce client-là, qu'on a engagé chez ce client-là euh, et qui a été envoyé au client. Voilà. Là, voilà. Là, notre ami copilote cherche. Bien sûr, voilà, je retrouve votre document. Ce document a été modifié et il me répond directement. Voilà. Bah, j'ai l'information derrière, donc je peux consulter le document aussi, mais je vais avoir aussi des informations en fait détaillé, puisque je vais lui dire, bah voilà, je veux voir un peu ce qu'il y a dans ce document-là. Et donc, il va me donner en fait les différentes informations clés que j'ai dans ce document-là. Et je peux aller plus sereinement, on va dire, à la réunion avec mon client. Autre chose derrière qui est intéressante, c'est bah, quelles sont les dernières versions en fait de certains fichiers au niveau de mon PDM, parce que j'aimerais être sûr que bah, j'ai la version qui convient bien ici par rapport à mon cas de figure. Donc, voilà, simplement lui demander derrière bah, vraiment la dernière information que j'ai de présente sur bah, le schéma, on va dire, pour un article XXX hein, que j'ai créé pour ces besoins-là et les liens pour pouvoir les consulter, les récupérer. Donc là, voilà, hein, j'avais mis deux schémas, hein, bien sûr, un en révision 1 en révision 2. Donc la révision 1 a bien été ignorée en fait dans la réponse de copilote. Donc là, je peux récupérer directement bah, les dernières versions de schémas. Donc là, il n'y avait que deux schémas, hein, mais je peux avoir X informations en fait derrière pour récupérer en fait ces informations-là assez rapidement. Maintenant, autre cas de figure, je voudrais récupérer, comme on a vu, hein, c'était les liens sur en fait les certificats des différents articles qui ont été envoyés sur une expédition. Donc là, je lui demande bah, avec le numéro d'expédition les différents liens sur les différents certificats qui concernent cette expédition. Donc là, bah, il a retrouvé l'expédition et il m'a donné les trois en fait numéros de série qui correspondent à cet article XXX et qui sont disponibles pour cette expédition-là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus loin et de lui demander, bah, essaye de m'écrire en fait un modèle d'email. Alors là, il n'est pas connecté, ce copilote-là n'est pas connecté directement à mon Outlook, donc il peut pas générer l'email directement. Mais par contre, voilà, je lui ai demandé de créer un email, un modèle d'email directement. Euh, voilà. Donc là, il a pas pris en compte d'ajouter le contact du client. Donc voilà, je lui dis bah ajoute-moi le nom, hop, comme ça j'ai bien un nom de client, les différents certificats qui correspondent à l'expédition qui a été générée pour ce client-là. Bien sûr, après, il faut manuellement copier-coller et rajouter les pièces jointes si on souhaite envoyer l'email. Si on a une connexion directe depuis Outlook, on peut vraiment avoir la gestion complète au niveau du Outlook.
Et enfin, un cas encore un peu plus loin, c'est pour cette expédition-là, moi, ce que je voudrais, en fait, c'est récupérer les différents certificats des composants que j'ai au niveau de cette expédition-là. Donc là, j'ai une information bien plus complexe à aller chercher au niveau du système, puisque du coup, il faut que je récupère les articles, mais après, derrière, aller chercher dans l'ordre de fabrication quels composants ont été consommés dans cette production, et du coup, récolter après, aller chercher les différents certificats qui ont servi en fait à cette fabrication. Donc là, comme j'ai pas de lien un pour un dédié, je me retrouve avec l'ensemble des certificats donc, d'un composant 1 qui est en gestion par lot et des X certificats des composants 2 qui étaient en numéro de série qui ont servi dans le cadre de cette production, qui sont liés à l'article XXX de l'expédition 1, 2, 3, 4, 5, 6.